Ouais, merci Olivier Tété. Maintenant, je vois ton commentaire. Je suis désolée pour tous ceux qui écrivent depuis. Je n'étais pas en train de voir vos commentaires. Merci, merci mon beau-frère, le bon gars de la Black Beauty. J'espère que elle va bien également. La Black Beauty, merci pour les cœurs. Merci pour tous ceux qui envoient les cœurs. On a un sujet actuellement. On parle un peu de l'actualité de la toile pour essayer de débattre. Il y a un problème, il y a une guerre. Vous voyez une guerre qui est en train d'être rude entre Compressor et Tatiana. Bon, d'où m'est venue l'idée de venir aussi débattre par rapport à ça, ok? Donc, est-ce que une femme, tu es copine avec une personne, vous êtes ensemble, celle-là te dit ma copine. Il y a des copines même qui sont au niveau de dire qu'elles sont les sœurs. Quand une personne est ta copine, au niveau qu'elle est déjà comme ta sœur, est-ce que tu peux même sortir, tu as encore peur de dire que je vais faire comment, comme je sors là mon mari. Tellement c'est ta copine que tu sais que non, ta copine ne peut pas planifier quelque chose contre toi. Tu sais que ta copine ne peut pas se lever et te poignarder dans le dos. Tu fais tellement confiance. Une confiance aveugle. Merci, je vais épingler. Ouais, je ne vois même pas. Je voulais épingler le commentaire de Olivier Tété là, mais je ne... mais je suis pas en train de voir les commentaires sur mon écran là. C'est que je vais épingler ça. Voilà. Donc, comme j'étais en train de dire, tu ne peux pas être avec une amie. Elle te fait confiance. Ok? Elle te fait confiance à 100%. Elle sait que non. Elle est, voici ma personne. Je suis avec elle mordicus. Tu pars même, tu sais que non. Même si tu n'es pas là et que ton gars a un problème, elle peut même préparer la nourriture, même donner à ton gars. C'est ta personne, c'est ta copine. Et après, un matin, là où tu avais trouvé que non, voici ma personne avec qui je vais faire chemin. Voici mon gars avec qui je suis avec lui, bango bango. Un matin, tu te rends compte que ta copine a arraché ton gars. Nous allons rappeler ici, là, selon ce que moi je comprends sur Facebook, sur la toile. On va prendre le cas de Compressor de Tatiana. Pour faire un peu notre live. Pour prendre comme exemple. Tatiana, selon ce qui en ressort, c'est qu'elle a fait 7 ans de vie commune, de concubinage, dans la même maison avec ce soi-disant Thierry. Mes sœurs, moi, je ne vais pas faire dans le suivisme, ok? Je vais donner mon avis là-dessus. Je ne veux pas faire dans le suivisme, mais je vais donner mon avis. Tu ne peux pas voir une relation de 7 ans. Une fille qui avait son gars. 7 ans, ce n'est pas 7 jours. Ce n'est pas 7 mois. C'est 7 années. Ça veut dire que si tu as connu le gars, tu avais 22 ans, 23 ans. Le gars, en te lâchant, tu as 30 ans. Hello? Une relation de 7 ans de vie. Ça veut dire que si tu as connu le gars, tu avais 23 ans quand tu étais encore petite, quand tu avais encore les opportunités de te faire les relations, de te taper un mari, de te taper peut-être une bonne relation stable et tout, tu as fait confiance à un gars. Tu as fait 7 ans de vie. Ça veut dire que en 7 ans, si tu étais tombé enceinte, c'est qu'ils ont un enfant de 7 ans. C'est qu'ils ont un enfant peut-être de 6 ans même. De 6 ans actuellement. Ce n'est pas négligeable. Ok? Ça veut dire que c'est 7 années de ta vie qu'il a puisé. C'est 7 années de ta vie qu'il a consumé. C'est 7 années de ta vie qu'il t'a ralenti en arrière. Bon. Tu te lèves un matin. Ton père meurt. Ta maman meurt. Parce que j'avais suivi un peu le live de cette fille depuis quand la femme avait commencé. Donc elle a perdu le père et la mère en l'espace de 2 semaines comme ça là. Pendant qu'elle est en larmes. Pendant qu'elle est en train de pleurer, tu te tapes son mari. Au point où tu décides que non, comme tu es en train de taper son mari là, comme elle revient après le deuil là, elle doit être dehors.
Tu te tapes son mari pendant qu'elle est en larmes. Toi qu'elle espère que c'est toi qui vas les suer les larmes. Elle espère que pendant que tu es en beng là, parce que quand on voit souvent qu'on a les deux là, on a tous les copines là en beng que non. Tu es sûr que si ça cuit sur toi, tu peux dire que gars, envoie-moi d'abord même $200 là, je gère. Quand je vais battre, on va voir comment on va gérer. Gars, c'est comme ça, c'est chaud, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu as quand même toujours une copine là qui te back up un genre. J'estime que Compressor était ce genre de copine pour Tatiana. Ok? Pendant que Tatiana espère que non, elle a sa copine Compressor, que Compressor va la gérer les cancans dossiers là, pour la back up un peu, derrière. Compressor était busy. Elle était très occupée avec Thierry à s'envoyer en l'air. Au point où ils ont décidé que quand celle-là va finir son deuil, quand elle revient en France, elle a pris le gars. Je crois que c'est un peu ce qui s'est passé. Quand elle a fini c'est ce qu'elle avait à faire avec Thierry. Le temps que Tatiana revient en France, elle avait déjà récupéré Thierry jusqu'à... Donc la fille est même revenue avec les larmes, elle était seulement en train de lui faire la guerre, qu'elle doit lui laisser le gars. Non, on va essayer de comprendre le contexte. Hein. On va essayer de comprendre le contexte. Oui, il a arraché Marie et arraché le mari. Il a arraché le mari et arraché le mari. Quand vous voulez même arracher les maris, arrachez quand même le moment que la personne... On dit qu'on ne tire pas sur l'ambulance. Parce que le moment que Thierry et Compressor décident de poignarder cette fille dans le dos, c'était comme une ambulance qui est en train de passer parce qu'elle était au sol. Elle était au sol. Perdre ses parents à l'espace de 2 semaines, père et mère, c'est un coup qu'on ne souhaite même pas même à son pire ennemi, on ne souhaite pas. C'est un coup qu'on ne souhaite même pas à son pire ennemi. Elle était tellement au sol, abattue, diminuée. Elle avait besoin de ce Thierry-là, comme une épaule, pour se coucher. Elle avait besoin de Compressor, sa meilleure amie, pour essayer de se reposer sur sa tête. Ok? Mais en retour, les gens sur qui elle comptait, merci Olivier Tété pour les cœurs, les gens sur qui elle comptait le plus, les gens sur qui elle attendait vraiment que les gens là vont l'aider, l'ont trahi de la manière la plus terrible. On ne fait pas un procès aux femmes d'arracher le mari. On ne fait pas un procès aux femmes. Mais le contexte dans lequel Compressor s'est mise avec Thierry, c'était très violent. C'était très violent. On ne fait pas ça. Moi, ici, là, je ne vais pas trop donner le tort à Compressor. Moi, je donnerai le tort plus à ce gars de Thierry. Ce gars, c'est un monstre froid. Quand on dit que la sorcellerie, ce n'est pas seulement ceux qui sortent la nuit. Ce que ce gars a fait là, ça dépasse même ceux qui sortent la nuit. Ce que ce gars de Thierry a fait, ça dépasse même ceux qui sortent la nuit. Parce que tu ne peux pas faire ça à une fille avec qui tu as été pendant 7 ans. Même quand un homme n'aime pas une femme, quand il apprend quand même que tu as eu deuil, que ton père est mort, il t'accompagne d'abord dans les moments difficiles, avant que après là, il cherche un moyen de te larguer. Mais n'attends pas quand tu es au sol, père et mère couchés. Père et mère couchés. Tu viens faire ce genre de choses. C'était fort quand même. C'était fort. Parce que, avant de juger parfois, parce que moi je vois les gens, parfois mettez-vous à la place des gens, hein, pour connaître la douleur. C'est que, il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Il y a des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu ne peux pas faire que tu es une amie. Elle perd son père et sa mère.
C'est le moment que tu profites le fait qu'elle est au Cameroun en détresse. Tu arraches son gars. Alors qu'elle t'a ouvert sa porte. Elle t'a prise comme une sœur. Tu connaissais tout de sa maison. Tu as profité de ces moments de faiblesse pour la frapper en plein cœur. Ma soeur compresseur, c'est vrai que chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Hein. Mais maman, même si on explique ça à 100 personnes, laisse les hypocrites qui sont sur Facebook en train de te soutenir dans ça. Si tu avais fait ça à eux-mêmes, ces gens-là, ils n'allaient jamais accepter. Je dis que tous ceux qui sont en train de te soutenir sur Facebook dans ça, là, dans ce qui se passe là, si ce qui est arrivé à Tatiana, c'est à eux que tu faisais, c'est qu'ils ne devaient pas accepter. Maintenant, quand Tatiana fait une vidéo, tu sors, tu viens faire 100 vidéos. Ma soeur, les gens comme Tatiana ne vont jamais digérer ce que tu lui as fait jusqu'à la terre finie. Elle sera dans ta gorge. Prépare-toi à avoir Tatiana dans ta gorge toute ta vie. Toute sa vie, chaque fois que Tatiana va s'asseoir quelque part, elle va pleurer. Je dis, Dieu va écouter sa prière. Je ne vous manque pas sur tout ce qui m'est cher. Dieu va écouter sa prière. Si elle te souhaite le malheur dans cette relation-là, que chaque fois elle pleure, elle dit que moi voici au carrefour, moi voici sur le froid comme ça, j'étais au chaud. Ma meilleure amie est venue me mettre sur le froid. Elle te promet n'importe quoi dans ce mariage. Et ça va t'arriver, maman. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Quand tu entres dans un mariage, n'entre pas pour dire que je viens détruire la femme que j'ai trouvée, non. N'entre pas pour dire que je viens détruire la femme. Entre, tu prends ta part, tu rases les murs sans faire pleurer celle que tu as trouvée. Entre, tu restes dans ton coin. Parce que les hommes, il y a les hommes qui veulent être polygames. On ne peut pas leur faire un procès par rapport à ça. Mais ne viens pas avec l'objectif que celle que tu as trouvée là-bas, tu vas finir avec elle. Ne viens pas avec l'objectif que celle que tu as trouvée là-bas, tant qu'elle n'est pas au sol, tu ne vas pas te coucher et dormir. Ne viens pas avec l'objectif que non, tu vas venir sécuriser le dossier et que l'autre souffre. Je vous jure, chaque fois qu'elle pleure, tu n'auras pas la paix. Il faut te détromper, hein? Tu vas jouir de l'homme. Il y a les femmes qui ont pris les hommes comme ça là. Tu prends un homme comme ça là, 5 ans, 10 ans, même 20 ans. Si tu ne payes pas, ton enfant va payer. Vous voyez parfois les enfants ici dehors, elles partent en mariage, elles souffrent dans le mariage là comme ça. Vous voyez les familles ici là que, toute une famille, pour qu'une personne parte en mariage jusqu'à elle est heureuse dans le mariage là, c'est dur comme ça. Il y a les familles comme ça. Que tu vois les belles filles, belles filles comme ça, mais personne n'est tranquille dans un mariage. Elles partent, on les chasse. Elles partent, on les chasse. Elles partent, d'autres même, on finit avec eux là-bas. Parfois, regardez ce que vos parents ont sémé. Parce que quand les parents sèment, les enfants vont récolter. Parfois, au lieu de rester là à pleurer, rentrez demander que votre grand-mère, quand elle était venue dans le mariage, elle était venue comment, qu'est-ce qui s'était passé? Et comme elle était venue dans le mariage, qu'est-ce qu'elle avait fait à ses coépouses? Qu'est-ce qu'elle avait fait à ses coépouses quand elle était venue en mariage? Est-ce qu'elle avait donné le lait à ses coépouses? Est-ce que ce n'est pas ce qu'elle a fait à ses coépouses que vous, les petits-fils et les arrière-petits-fils, vous êtes en train de récolter? Est-ce qu'elle n'a pas killam les enfants de sa coépouse? Est-ce qu'elle n'a pas gâté les enfants de sa coépouse pour s'imposer dans un mariage qu'elle est venue trouver une autre femme? Question. Il n'y a rien qui se passe dans les vies que c'est le hasard. Non. Ce n'est jamais le hasard. Il y a les familles qui avant d'entrer, avant d'aller là-bas prendre une femme, demande d'abord le background de cette femme-là, de la famille-là. Ne restez pas au carrefour. Non, j'ai trouvé la femme, j'aime. Tu peux écarter pour porter les problèmes toute ta vie.
Avant de dire que vous allez vous mettre avec un homme, renseignez-vous d'abord pour connaître la famille dans laquelle ils sont. Quels sont les problèmes de cette famille? Qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté? Qu'est-ce qu'ils ont comme maladie avant d'aller entrer? Il y a les familles ici là que tu entres là-bas, ils ont les maladies de quoi? Ils ont le glucome dans leur famille. Ok? Que dans leur famille, tout le monde a le glucome, que avant 30 ans, 40 ans, ils tombent aveugles. 30 ans, 40 ans, ils tombent aveugles. Toi, tu peux entrer là-bas parce que tu as connu un gars, non, je l'aime, il te mourou bien, et tout. Tu pars, tu écartes, tu fais les enfants, tu portes les... Parce que c'est parfois, c'est des trucs, on appelle quoi? On dit ça comment? Ce qui est de familial, de génération en génération, c'est souvent, on appelle ça quoi? Pareil, écrivez. Hein? On appelle ça, c'est souvent héréditaire. Ok? Il y a les familles que c'est le diabète. Ils ont le diabète sévère. Diabète sévère dans la famille. Tu viens, pam, tu entres, tu accouches les enfants. Diabétique. Il y a les familles que c'est l'hypertension. Il y a les familles que c'est le cancer. Il y a les familles que... Donc, il faut toujours connaître l'histoire de chaque famille. Et il y a les familles qui ont les malédictions que... Vous n'avez jamais connu un homme qui travaille comme ça jour et nuit, mais ne fait jamais rien de son argent. Il travaille jour et nuit. Quand tu le vois en route, on te dit que celui-ci a vu 5 francs avec les yeux. Tu ne peux pas croire. Mais tous les jours, il sort. Mais il a une malédiction là que quand l'argent touche la main comme ça ressort par ici là. Ça touche comme ça ressort ici là. Il ne fait rien de l'argent. Tu peux marier ce genre d'homme. Tu vas souffrir comme ça là. Tu vas finir en location. Même carabot, tu n'auras pas. Parce que sa destinée, la malédiction de sa famille, c'est que personne d'entre eux ne va avoir la maison. Ne va avoir la maison. Donc, avant de faire des choses, pensez à vos progénitures. Avant de faire des choses, pensez à vos progénitures. Pensez au lendemain de ce que vous faites. La mère a fait quelque chose. Ça rattrape les enfants jusqu'au petit-fils. C'est pourquoi c'est important de couper les liens de cordon ombilical. C'est important de couper les liens familiales. C'est important de couper les connexions. Surtout quand tu demandes l'histoire de ta famille. Tu sens qu'il y a trop de sang versé dans ta famille. Il y a trop des histoires louches. Il y a trop de trucs sales. C'est important de je ne dis pas d'aller à l'église. Important de t'asseoir jour et nuit et de te déconnecter des liens de famille. Très important. Kenzo, oui. Tu m'as oublié. Non, tu m'as oublié. Il faut que je m'oublie le canon quand il est rentré. J'ai acheté le canon. Ouais, c'est parce que si adore, c'est que je vais te donner le truc. Tu as acheté, non? Demain, va acheter. Oui, je te rembourse. Non, il n'y a pas de problème, papa. Il a vu comment tu passais, tu te cachais 15 ans. Ya! Voilà. C'est un peu ça. Vous avez vu, non, mes gens? Hein? Donc, c'est très important. Partagez le live massivement. Je ne suis pas en train de m'attaquer à Compressor, non. Mais je vais attirer l'attention des gens. Je vais attirer l'attention de mes consoeurs. Que parfois les actes qu'on pose peuvent nous détruire. Le karma existe et c'est réel. Si ça te loupe, ça ne va pas louper tes enfants. Ça ne va pas louper tes petits-enfants. Ça ne va pas louper tes arrière-petits-enfants. Ne soyons pas égoïstes dans la vie. Ne soyons pas égoïstes qu'on pense à notre bien-être pour laisser derrière nous, pour laisser sur nos enfants les malédictions. On pense que moi, je vis ma part, ce qu'ils vont avoir après, si ça me concerne. Non! Ne soyons pas les égoïsmes. Vivons en pensant qu'on a une génération future qui pourra venir après nous. Et on ne veut pas que notre génération future paye de nos erreurs. Paye des malédictions que nous avons commises. C'est méchant. C'est méchant. Vous ne pouvez pas commettre vos dégâts et c'est vos enfants qui récoltent le fruit de votre mal. C'est très méchant. C'est très méchant même. Donc, ayez peur du mal.
On n'est pas en train de dire ici, là, franchement, qu'on fait un procès aux femmes qui récupèrent les mariages des autres. Mais, quand tu prends le mari de quelqu'un, maman, évite que la personne coule les larmes à cause de toi. Moi, j'ai eu des hommes qui voulaient me marier dans ma jeunesse, quand j'étais encore bien petite. J'ai connu un monsieur qui voulait me marier. Mais c'était un monsieur déjà marié. Il m'a construit une maison, une grosse maison ici là, à Lokbaba. C'était oui, Lokbaba. Oui, il m'a construit une grosse maison à Lokbaba, ici là. Je devais être sa deuxième femme. Il venait de chez ma mère déposer les bois, les ceci. Et à l'époque, ma mère a dit que si quelqu'un vient de mettre le bois à la maison, le bois dans la tradition bamileke, c'est déjà une partie de d'autres. Ma mère a refusé. Parce que ma mère disait que je suis très jeune pour aller être deuxième femme quelque part. C'est quelqu'un que si je donne son nom, on le connaît au Cameroun, bien même. On le connaît au Cameroun, mais je ne peux pas donner son nom. Il est bien connu. Si je donne son nom, beaucoup de gens vont le connaître. Comme ça là. Beaucoup de gens vont le connaître. Je ne peux pas donner son nom. Ma mère a refusé. Ok? Ma mère a refusé. Ma mère lui a dit que non, qu'il ne vienne plus avec le bois chez nous. Parce que le bois dans la tradition bamileke, quand je voyais sa femme, quand il m'invitait quelque part, je voyais sa femme. Merde! Je me cachais jusqu'à. Pour la première fois, maman, que j'ai engagé une bagarre en plein Bonanjo. Il y avait à l'époque l'inspecteur payeur. Non, c'était l'inspecteur trésorier de Douala à l'époque. Il s'appelait Atangana Raphaël. Je crois qu'on m'avait, je ne sais pas s'il vit encore, mais je sais aux dernières nouvelles qu'on m'avait dit que, en tout cas, je ne sais pas. Je voulais faire les stages de vacances. Mon ami là appelle donc son ami qui est Atangana Raphaël là. Que ouais, je veux que tu trouves un stage de vacances à ma copine dans ton... je crois que c'était au Trésor ou c'était à la délégation des impôts. Je me rappelle plus, hein, je me rappelle plus. Ça va être à la délégation des impôts. On est parti. En partant, j'ai pris ma grande soeur. Ok? Il a appelé son ami que je veux que tu trouves des stages de vacances à ma copine. Bon, je savais qu'il avait des réseaux de stages de vacances. En partant, j'ai pris ma soeur, ma grande soeur directe, que allons. Ce n'est pas s'il y a le réseau, on nous branche sur ça à deux. C'est comme ça que je prends ma grande soeur. On part. On a assis comme ça là.